L'imagination, l'atelier de l'esprit. Ça, ce sont les paroles de Napoléon Hill. L'imagination, l'atelier de l'esprit. Vous vous souvenez de la personne qui a créé le téléphone portable? De Alexander Graham Bell. Il a créé le téléphone portable. Imaginez un peu à cette époque où il avait pour idée de pouvoir inventer quelque chose, de pouvoir créer quelque chose qui pourrait servir à une communication à distance. Et disons, imagine un peu il disait ça à ses collaborateurs, à ses amis. En fait, j'ai une idée et j'ai pour idée de créer quelque chose, un engin qui permettrait à l'homme de pouvoir communiquer à distance. Il serait incompris de tous, n'est-ce pas? D'ailleurs, même certains de ses amis, certains de ses proches trouveraient même que voilà, cette invention serait quasiment impossible. Mais vous voyez aujourd'hui, vous, entre vos mains, vous avez le téléphone portable en main. Mais on pourrait dire dans ce siècle, dans ce 21e siècle, un téléphone beaucoup plus avancé. Et ça a été l'œuvre d'une personne. Et cette personne a fait preuve de l'imagination. Et Monsieur Graham Bell, bien sûr, a fait sortir son premier téléphone en 1876. Vous voyez la place que tient l'imagination dans la réalisation de nos projets, n'est-ce pas? C'est vraiment très important. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, assurez-vous de faire le tour dans la description de mes vidéos. Le premier lien vous envoie sur mon blog, le deuxième lien c'est ma formation de trading, une masterclass sur les marchés financiers. L'imagination est l'atelier de l'esprit. Les grands hommes de l'industrie, des affaires, de la finance et même des arts sont devenus célèbres parce qu'ils ont mis à contribution leurs imaginations créatrices. Toute innovation que vous voyez, toutes les innovations que vous voyez, toutes les inventions, c'est déjà préconçu d'abord dans l'imagination de quelqu'un. Et ensuite, la personne a fait les plans nécessaires, voilà, dessiné les plans pour la concrétisation de ce qu'il a eu comme imagination, de ce qu'il a eu comme projet dans son intellect, dans son imagination. J'aime bien le livre de Napoléon Hill qui parle des 16 essais de réfléchir et devenir riche, qui a une partie de ce livre qui est consacrée à l'imagination, Et pour l'auteur Napoléon Hill, l'imagination est vraiment très importante dans la quête vers la réussite, dans la quête vers le succès. Il disait que l'imagination, c'est l'atelier de l'esprit. Et c'est vraiment vrai. Par exemple, si nous prenons également l'exemple de Edison, Thomas Edison, qui a créé la lampe à incandescence. Aujourd'hui, quand vous appuyez sur les interrupteurs, aujourd'hui, quand vous appuyez sur vos interrupteurs, vous êtes content, n'est-ce pas? Parce qu'il a eu la lumière. Tout commence par être ébloui. Il a la lumière, il a l'éclat. Mais toutefois, préalablement dans l'histoire, ça a été l'œuvre d'une personne. Et l'œuvre là lui est venue par l'esprit de pouvoir un jour, donc oui, de pouvoir un jour, voilà, créer la lampe à incandescence, créer de la lumière, disait-il, à partir de l'électricité. Il a déjà préconçu l'idée dans son intellect, dans son cerveau, avant de le mettre à profit maintenant par des actions. C'est ça. Donc si vous appuyez toujours sur l'interrupteur de vos ampoules et tout machin histoire, souvenez-vous que autrefois dans le passé, ça a été l'imagination de quelqu'un. C'était l'imagination de quelqu'un qui n'est d'autre que Thomas Edison. Et ça en va de même également pour Henry Ford. Henry Ford avec l'automobile. C'est Henry Ford qui a créé les premiers véhicules d'automobile. C'est Henry Ford. Et pour ce faire, il a fait preuve d'imagination. Il a fait preuve d'imagination. Il a d'abord conçu l'idée dans son imagination. L'idée lui est venue dans son imagination. Et ensuite, il a établi ces idées-là sur un papier. Il a fait les plans nécessaires pour pouvoir aboutir à la concrétisation de ces idées. Ça veut dire non seulement il a eu les plans nécessaires, voilà, il a eu les plans nécessaires grâce à son imagination, bien sûr, mais il a posé des actions. Vous voyez à quel point l'imagination prend une partie, une très grande partie, une place importante dans la quête vers le succès, dans les démarches nécessaires vers la réussite. C'est vraiment très important. Et pour les frères Wright, à chaque fois que vous prenez un vol, à chaque fois que vous prenez un vol pour vous, pour vous rendre quelque part, donc à chaque fois que vous prenez un vol pour vous rendre quelque part, c'est grâce à l'imagination de quelqu'un que l'avion a été créé. Les frères Wright ont créé l'avion. L'avion a été créé par les frères Wright. L'avion a été créé par les frères Wright. Ils n'ont pas dit que non, je ne pouvais pas créer. Ils ne se sont pas dit l'idée qui était venue dans leur tête était inconcevable. Était une idée qu'ils ne peuvent pas mettre au point, qu'ils ne peuvent pas mettre au point pour que l'idée là devienne tangible.
Et ils ne s'étaient pas dit à eux-mêmes, cette fameuse idée ne pourrait donc pas être tangible. Non. Ils ont mis ces idées à l'exécution. Ils ont mis ces idées à l'application, à l'exécution. Et voilà, vous voilà aujourd'hui dans les vols ainsi par là. Et donc, ça veut dire que l'imagination est vraiment très importante. Ma vidéo ici, elle est très simple. Vous voulez réussir dans la vie. Vous voulez aller loin. Vous devez faire preuve d'imagination. Et c'est peut-être vous-même qui créera les voitures volantes, on ne sait pas, ou bien les vaisseaux spatials que vous voyez dans les mangas ou bien dans les dessins animés et autres là. Parce que ça existe. Parce que vous pouvez le créer. Si quelqu'un peut créer l'avion, vous pouvez créer un vaisseau spatial. Ou bien, si quelqu'un a eu l'idée de créer un téléphone portable, l'autre a eu l'idée de créer les véhicules que vous conduisez aujourd'hui, les moteurs diesel, l'essence et tout bazar, hein, les véhicules, les voitures, machin, histoire. Si quelqu'un a eu l'idée de créer tous ces engins-là, ça veut dire que vous aussi, vous pouvez créer les vaisseaux spatials, n'est-ce pas? Vous pouvez créer les navettes spatiales, vous pouvez créer même les voitures volantes. Qui sait? C'est peut-être vous qui créera ça. Donc, ce qui sait, c'est peut-être vous qui créera ça. Vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas moi, parce qu'aujourd'hui, quand nous voyons le monde de la technologie, voilà, les inventions, ça sort au jour le jour. Il y a beaucoup d'innovations, il y a beaucoup d'inventions. Les Chinois qui créent beaucoup de choses, la technologie qui avance. Le monde est de plus en plus modernisé, la technologie avance, donc il y a beaucoup d'inventions. Que ce soit dans le domaine de la technologie, que ce soit dans le domaine du téléphone portable, ou bien que ce soit dans le domaine des sciences. Et tu vois ça, il y a beaucoup d'inventions, il y a beaucoup d'innovations. Donc, c'est peut-être vous qui créerez, voilà, on ne sait pas, dans un futur lointain, ou bien si pas proche, dans 50 ans, bien dans 100 ans plus tard. Et c'est peut-être vous qui me regardez en ce moment qui créera des voitures volantes, si ça n'existe pas déjà, ou bien qui créera les navettes spatiales. Mais tout le bazar, on ne sait jamais. Voilà, si quelqu'un peut réussir à créer les avions, vous serez peut-être capable de créer les navettes spatiales, les vaisseaux spatiaux. Ce qu'on appelle ovni et tout le bazar là. Parce que c'est ça. L'imagination est vraiment très importante dans la quête vers son succès. Vous voulez atteindre le haut potentiel, vous voulez atteindre le paroxysme de votre succès, vous devez faire preuve d'innovation. Vous avez beaucoup plus d'un tour dans votre sac. Vous devez être curieux. Vous devez être curieux. Vous devez être à l'affût d'informations. Vous devez être curieux. Vous devez être à l'affût d'informations. Vous devez être à l'affût de beaucoup de choses. C'est vraiment très important. Et même pour l'acier. Et même pour l'acier. Pour l'acier, on parlera d'André Carnegie qui obtint son premier contrat. Qui obtint son premier contrat de guerre. Mais pour la production de l'acier et des rails. Pour la production de l'acier et des rails et tout ça. Et qui a accumulé une grande fortune grâce à cela. C'est l'histoire qui le dit. C'est l'histoire qui le dit comme cela. Et cette histoire-là, vous allez découvrir ça dans le livre de Napoléon Hill, dans les 16 volets du ciel de Napoléon Hill. Vous voyez que rien n'est impossible, n'est-ce pas? Et cette belle phrase qui dit souvent, rien n'est impossible à celui qui peut. Rien n'est impossible vraiment dans cette vie. Vous voyez, n'est-ce pas? Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'innovation voilà, d'innovation et d'avancement. Au sens où il y a les implants. Les implants qu'on met dans le cerveau d'une personne pour pouvoir téléguider ou bien télécommuniquer à distance. Pour pouvoir bouger des choses grâce à son esprit. Il y a les implants qu'on met dans le cerveau de l'homme pour pouvoir bouger les choses qui ont une certaine affinité avec la technologie. Voilà, à distance avec le cerveau, vous voyez. Donc, pour aller loin, ma vidéo elle est très simple. Faites preuve d'imagination dans votre quête vers la réussite. Faites preuve d'imagination dans votre quête vers le plein accomplissement. C'est vraiment très important. Car aucun des objets que vous n'utilisez, et même le micro que je suis en train de prendre pour faire cette vidéo, le téléphone portable, les lumières, la construction des routes, des ponts, de toutes ces machines histoires-là, aucun de toutes ces innovations et inventions n'ont été tangibles si ce n'est pas d'abord dans l'imagination de la personne qui a eu l'idée. C'est d'abord dans l'imagination de la personne qui a eu l'idée. Ensuite, les plans. Et ensuite, on pose des actions conformément à ces plans-là qu'on a eu dans son imagination. Et voilà, ces actions-là qui deviennent tangibles au jour le jour pour aboutir finalement à un résultat concret. C'est ça. Alors, sur ce, j'espère que vous avez quand même appris quelque chose dans cette vidéo. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Donc d'ici là, portez-vous bien.